Ministre, si j'osais, je dirais qu'il n'y a pas que les programmes qui sont bavards, mais je n'oserais pas. Monsieur Jacques Cresta, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite profiter de cette séance pour vous interroger sur l'éducation artistique et culturelle. Celle-ci nécessaire à la constitution d'une culture artistique essentielle au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et à la fois une ouverture au monde, mais également une ouverture à soi. En effet, l'éducation artistique et culturelle, c'est bien souvent, pour les élèves, une découverte du monde et d'eux-mêmes. En cela, son inscription dans l'article 10 de la loi de refondation de l'école était un élément de reconnaissance important. Car en effet, si l'éducation artistique et culturelle n'a naturellement pas été créée par la loi de refondation de l'école, les dispositions prises depuis sa promulgation renforcent, amplifient et mettent en cohérence les initiatives préexistantes. Je pense par exemple à l'action menée par de nombreuses associations comme l'ANRAD Théâtre Éducation, qui avec peu de moyens tissent depuis de nombreuses années les liens essentiels entre les artistes et les équipes pédagogiques pour pouvoir venir à l'ouverture d'esprit indispensable aux citoyens de demain. J'en viens à ma première question. D'abord, pensez-vous qu'il sera pertinent à l'avenir de renforcer les liens entre monde pédagogique et monde culturel et artistique? Peut-être en créant des liens renforcés entre les rectorats et les DRAC, comme cela se fait déjà dans le cadre de la formation des enseignants avec des partenariats entre SP et grandes structures artistiques. Je pense par exemple au partenariat entre l'ESP d'Aix-Marseille et le ballet Préjocage. Ma deuxième question concerne plus spécifiquement le collège et porte sur la question des référents culture. Les référents culture sont des professeurs volontaires nommés dans chaque lycée et qui sont chargés du volet culturel du projet d'établissement. Ils bénéficient de formations en partenariat avec les DRAC, les collectivités territoriales et les institutions culturelles. Ne pensez-vous pas que ce dispositif pourrait être étendu au collège ? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le député Cresta. Vous savez qu'il y a quelques mois, avec ma collègue Fleur Pellerin en charge de la culture, nous avons adopté une feuille de route conjointe, ministère de l'Éducation nationale et celui de la culture, dans lequel nous avons prévu de renforcer les liens entre le monde scolaire d'une part et le monde des arts et de la culture d'autre part. On le fait de plusieurs façons. D'abord, grâce à un partenariat renouvelé qui se décline à chaque échelon. Et nous allons réunir ces mardis prochains pour une réunion exceptionnelle, les DRAC et les recteurs. Ce sera la première fois que nous engagerons ce type de démarche qui aura vocation à se tenir désormais régulièrement pour que dans les académies, les DRAC soient systématiquement nos partenaires et qu'il n'y ait pas un seul établissement sur le territoire français qui ne dispose pas d'une ouverture à l'art et à la culture. Concrètement, ça se traduit, on a déjà commencé à y travailler, par des partenariats institutionnels entre les écoles dans leurs projets d'école et les institutions culturelles, mais aussi entre le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, avec Arte, comme c'était le cas il y a quelques jours, qui nous permet de mettre à disposition des écoles des ressources culturelles de très grande qualité en accès libre. Donc il y a d'abord ce partenariat. Ensuite, il y a ce que nous faisons dans le cadre des SP, qui, elle aussi, veille à offrir désormais aux futurs enseignants un parcours d'éducation artistique et culturelle. Ça s'organise, comme vous l'avez évoqué en parlant du ballet Préjocage, en partenariat avec un certain nombre d'institutions culturelles, et nous développons cela pour que les enseignants soient en mesure ensuite de transmettre cette éducation. Et puis, il y a les référents culture que vous avez évoqués, qui jouent un rôle très important dans la mise en œuvre de ce parcours d'éducation artistique et culturelle. Ils seront nommés dans les collèges, en effet, comme vous le disiez, ils pourront ainsi participer à l'élaboration du volet culturel du projet d'établissement, en lien avec le conseil pédagogique et le conseil pour la vie collégienne. Enfin, un dernier mot pour rappeler que parmi les 8 enseignements pratiques interdisciplinaires que prévoit la réforme du collège, il en est un qui s'appelle culture et création artistique et qui constituera un temps privilégié pour mettre en œuvre ce parcours d'éducation artistique et culturelle pour les élèves. Merci, Madame la ministre.